Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et salut à tous, vous êtes bien sur Studio Qualita pour en savoir plus sur l'ALIA. Ça tombe bien parce que je suis avec Joseph Bismuth. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous de Tel Aviv. Ça va. La route est très bonne. Tout le monde ne dit pas ça, mais bon, on est ravis. La route s'améliore de façon incroyable. Voilà. Alors, vous êtes le cofondateur de l'école Progress Tel Aviv, on va dire ça comme ça. Vous avez lancé cette année un programme qui marche fort, un programme qui s'appelle Bac Progress Tel Aviv. Voilà. Vous avez deux programmes. On va se concentrer sur celui-ci dans le cadre de cette émission. Et donc, c'est la possibilité de passer son bac et de se préparer, bien sûr, aux études supérieures en Israël dans le cadre d'un programme concocté spécialement pour les Français. Alors, j'oserais dire encore un. Pour le bac, à Tel Aviv, il n'y avait pas beaucoup d'options en fait, de lycée français. Enfin, on a le lycée Mikvé, qui est bien connu, qui est le leader en termes d'élèves, bien sûr, sur Tel Aviv. Et puis, là, récemment, Maïmo qui s'est installé. Progress a décidé de s'installer donc, l'année dernière à Tel Aviv dans le cadre d'un programme particulier pour un peu compléter cette offre dans l'optique vraiment de l'intégration des jeunes, donc au niveau du bac, pour les préparer déjà pour l'après-bac. Non pas que le bac soit une formalité aujourd'hui, ça reste un diplôme très très important et on va en parler, notamment la note qu'on va obtenir au bac, la mention qu'on va obtenir au bac est quelque chose de très important par rapport à l'entrée dans les études supérieures en Israël. Mais il y avait un plus à apporter et pour apporter ce plus qui est lié à l'intégration, l'école Progress, c'est à nous un partenariat avec l'expérience israélienne, donc filiale de l'agence juive, pour en même temps passer son bac et commencer son intégration en Israël. Pourquoi est-ce qu'on va dans un lycée francophone en Israël ? Ouais. Parce qu'on est arrivé un peu tard pour rejoindre le système israélien. Oui, et puis c'est compliqué lorsqu'on est en terminale de se dire on va tout recommencer, commencer des études en hébreu, ça paraît un peu c'est très difficile. Délirant. C'est très difficile. Mais disons que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc les jeunes qui arrivent un peu tard, peut-être au niveau de la classe de 3e, 4e, c'est vrai, n'ont pas vraiment le choix que de terminer leur cycle secondaire dans un lycée francophone. Oui, et puis il faut dire aussi qu'on est face aujourd'hui à une nouvelle alia où les parents choisissent de venir pour X raisons. Et parfois, les enfants laissent leurs copains en France. Ils ne sont pas tellement chauds pour venir, même si après, les choses changent. Alors si en plus, il faut apprendre l'hébreu, c'est peut-être compliqué. Voilà. Pour autant... L'hébreu tout de suite, quoi, on veut dire. Non, mais il faut quand même l'apprendre. Voilà, mais c'est exactement ça. Vous avez mis le doigt exactement là où il fallait. C'est que... Certes, on va être dans un lycée francophone, mais il ne faut pas pour autant attendre la fin de la terminale pour commencer son intégration. Alors justement, qu'est-ce que vous apprenez au cours de cette année ? Qu'est-ce que les jeunes apprennent ? Alors, le point important, c'est évidemment l'hébreu, comme vous le disiez. Et nous avons un programme chargé pour nos terminales, puisqu'ils ont 8 heures d'hébreu par semaine. Donc, ils ont le programme classique pour préparer leur bac. 8 heures d'hébreu Et 8 heures d'hébreu par semaine. 3 heures qui vont leur permettre de préparer la matière hébreu au baccalauréat, parce qu'ils vont bien sûr présenter le baccalauréat. Donc, suivant leur niveau, certains le présentent en langue vivante 3, certains le présentent en langue vivante 2, certains le présentent en langue vivante 1, puisqu'ils sont arrivés à des moments un peu différents, chacun. Mais il faut compléter, ça ne suffit pas. Il faut aussi passer du temps pour être bien plus à l'aise que ça en hébreu, d'accord ? Pas l'hébreu, évidemment, qu'ils peuvent parler dans la rue, puisqu'ils habitent en Israël pour la plupart d'entre eux, mais un hébreu qui soit académique. L'hébreu qu'on va leur demander plus tard pour rentrer à l'université, pour rentrer dans les collèges académiques. Donc, pourquoi attendre ? Il faut le faire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Il y a ce point-là, et puis il y a aussi le fait de leur expliquer très tôt que le système d'études supérieures en Israël est très différent du système d'études supérieures en France. Alors, on a un travail pédagogique par rapport à cette question-là d'explication concernant le système d'études supérieures israélien par rapport aux enfants ou aussi par rapport aux parents ? Par rapport aux enfants, mais aussi surtout par rapport aux parents, puisque
les parents sont passés par les études supérieures en France en général. Ils sont un peu perdus, j'imagine, quand ils envoient leurs enfants ici. Et quand derrière, il faut préconiser des études à leurs enfants, ils ont leur schéma. D'accord ? Or, les schémas israéliens sont différents. Très différents. Sont très différents. Alors, 2 mots là-dessus, peut-être. Oui. Vous savez qu'en Israël, donc on a 7 universités. D'accord, qui sont des universités dans lesquelles on retrouve des facultés, dans chacune, une faculté de sciences exactes, ingénierie, une faculté plutôt business-gestion, une faculté de médecine, une faculté de... Voilà. Donc on a les différentes facultés. Mais ces 7 universités font la sélection à l'entrée. Il n'y a pas d'enseignement supérieur d'excellence au-delà de l'université. Oui, et puis ce qui est très particulier à Israël, c'est que ce sont les universités qui vous choisissent et non pas vous qui choisissez les universités en fonction de vos résultats, ce qui est très, très différent. Je passe notamment aux études de droit où en France, tout le monde peut rentrer étudier en première année, il suffit d'avoir le bac. Ici, il faut passer un certain nombre de barrières, notamment les psychométriques. Bien sûr. Et donc, ces études-là à l'université, il n'y a pas d'études plus hautes, d'excellence plus hautes que les universités en Israël. Donc ça correspond, si vous faites le parallèle avec la France, ça correspond aux grandes écoles. Donc c'est pour ça que les Israéliens se préparent à l'entrée aux universités, améliorent leur background. En Israël, c'est commun d'améliorer son bac. Alors ça aussi, c'est une grosse année après année différence de mentalité qui n'existe pas en France. C'est comme si on vous disait, t'as ton bac, bravo. Et puis que tu revenais l'année prochaine, tu disais, non, mais finalement, j'ai une très mauvaise note en maths, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu mon bac, mais en maths, j'ai eu 5, je veux avoir 15. Ça n'existe pas en France. Voilà. Et aujourd'hui, ça commence à exister en Israël, même avec son bac, même avec son baccalauréat. Ça veut dire que ça existait en Israël pour les Israéliens. C'est une pratique, on va dire, très commune. Mais par contre, les Français ne connaissaient pas, n'avaient pas accès à cette possibilité. Bien sûr. Et c'est quelque chose de nouveau parce que les lobbies français font leur travail, parce que les universités israéliennes commencent à comprendre et à voir la qualité de nos étudiants français et se disent c'est des étudiants que j'ai envie d'avoir. Et donc, il faut leur permettre aussi la possibilité de repasser, ou en tout cas de les accepter lorsqu'ils viennent avec une deuxième collante ou une troisième collante du bac avec des meilleures notes que la première. Alors ça paraît peut-être un petit peu compliqué à ceux qui nous écoutent, peut-être de l'étranger, mais c'est pourtant le cas. On peut aujourd'hui améliorer ses notes du bac français, comme les Israéliens en fait. C'est un droit qui est donné maintenant. C'est en cours, je dirais. Certaines universités sont beaucoup plus à l'aise avec ça que d'autres, mais donc chacun ici en Israël, le CNEF, Kalita, demain, nous, parce que nous sommes un programme indépendant, donc nous faisons ce travail-là pour que, en effet, les étudiants, les bacheliers français aient les mêmes chances d'accès aux universités en Israël que le bachelier, que le titulaire d'un baccalauréat israélien. Ça veut dire possibilité d'avoir sa note du psychométrique, mais peut-être d'améliorer aussi ses notes du bac, de façon à ce que les deux donnent accès à des études supérieures comme le candidat. Voilà. Donc on a donné cet exemple-là, il y en aurait beaucoup d'autres, mais plein. Après, on aurait besoin peut-être de plusieurs émissions. Mais donc de faire comprendre aux parents et aux élèves que le système d'éducation supérieure en Israël, il est très différent du système français, et quelles sont les correspondances. Donc entre universités, ça correspond plutôt à grandes écoles. Collège académique, avec un nom, donc Mirlala, il y a 58 collèges académiques en Israël. On est perdu. Oui, donc qui fait quoi ? Et c'est vrai que ça correspond un peu plus aux universités françaises ou aux écoles post-bac françaises. Donc si vous avez un jeune qui termine avec son bac avec 11, 12, c'est sûr qu'il va devoir bosser beaucoup pour essayer de se raccrocher au wagon de pouvoir rentrer aux universités. Et il a peut-être plutôt un profil qui convient plus aux écoles post-bac ou aux universités, donc au collège académique en Israël, au Mirklalot. Donc cette information, c'est quelque chose qui est très important chez nous, puisque nos élèves de terminale ont accès à ces conférences, ont accès à ces informations, on les initie aux tests psychométriques, pour qu'ils sachent dès la terminale à peu près où est-ce qu'ils se situent par rapport aux attentes des différents établissements, même si on peut bien sûr améliorer fortement ce résultat après en faisant une préparation assidue, mais c'est important de connaître son point de départ. Bien sûr. Et puis il y a un autre sujet qui est très important dans ce parcours d'intégration, c'est de connaître les différentes options pour les Français ou les jeunes Israéliens
parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de ces élèves qui sont déjà israéliens. Leurs enfants, leurs grands-enfants. Voilà. Certains sont encore la nationalité française, n'ont pas encore fait l'ALIA, mais d'autres ont fait l'ALIA et sont de nationalité israélienne. C'est quelles sont les options de service national ? Parce que le service national dans l'intégration, c'est essentiel. Donc cette première année, en tout cas cette année de terminale au sein de l'école Progress, c'est pour les aider aussi à améliorer leur hébreu, préparer dans la mesure du possible les psychométriques et surtout avoir des options concernant l'armée. S'initier aux psychométriques. Parce que sinon... Non, sinon il ne faut pas oublier quand même, la logique, c'est le bac, c'est d'avoir la meilleure note au bac. Et c'est, voilà, donc on a un programme académique qui est complètement lié avec le programme académique et l'avancement pédagogique qu'on a dans les lycées Progress à Paris. Justement, alors c'est bien d'en parler puisque Progress existe depuis 23 ans. Vous êtes un groupe d'études, vous avez 9 établissements dans la région parisienne, 1500 élèves. Donc vous faites aussi des études après le bac. Vous offrez des possibilités d'étudier au sein des établissements de Progress, mais ça, on y viendra sûrement dans une autre émission. Concentrons-nous sur le programme Bac Progress Tel Aviv. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez très bien le système français, puisque vous êtes implanté en France. Et donc, c'est de ce constat de voir ces jeunes Français qui avaient envie de faire leur alia, mais qui étaient un peu paumés, malgré les programmes existants en Israël nombreux, mais qui sont peut-être des programmes plutôt faits par des Israéliens et qui ne connaissaient pas vraiment la mentalité française. Donc, c'était ça un peu le décalage. Donc, d'avoir un programme comme ça rassure les parents ? Je pense que oui, le fait d'avoir la marque Progress avec la méthodologie Progress qui est maintenant reconnue, comme vous l'avez dit, en France depuis de longues dates, et d'avoir ces méthodes-là qui sont appliquées dans notre établissement, donc à Tel Aviv, ça rassure les parents. Parce que l'avancée pédagogique se fait au même rythme à Paris qu'à Tel Aviv. Nous avons une plateforme de cours interactifs où les élèves de Tel Aviv et les élèves de Paris se connectent le soir avec des cours interactifs sur Channel Progress, des cours qui sont donnés par nos professeurs à Paris. Donc le lycée Progress à Tel Aviv est complètement connecté au lycée Progress à Paris et à Boulogne. Et donc ça, c'est de nature, bien sûr, à rassurer les parents. Le fait ensuite que nous soyons aussi agence juive expérience israélienne à travers ce partenariat. On l'a dit, mais vous êtes faites partie des programmes Massa, vous êtes en partenariat avec l'agence juive et l'alliance israélienne. Voilà. On a l'impression que c'est une différence de mentalité aujourd'hui, que l'ALIA de France a changé et qu'avant on préférait peut-être aller au lycée français ou aller dans un autre établissement plus israélien. On a vraiment besoin de retrouver ces repères français ici. Par rapport à ces jeunes-là, je pense que oui. Je pense que pour les premières années, à partir du moment où on a fait ce choix de ne pas mettre le jeune dans le système israélien, encore une fois, parce qu'il y a un moment dans la scolarité où c'est difficile, c'est bien d'être avec des gens qui sont en même temps 100% français et 100% israéliens. Si c'est possible, ça fait 200%, c'est difficile. Mais en tout cas, d'être vraiment d'avoir ces deux positionnements, parce qu'on comprend aussi bien avec l'expérience israélienne, donc la mentalité israélienne, qu'on comprend la mentalité française. Et le bac est une étape. Bien sûr. Vous avez quand même 80% de réussite cette année, bravo. Pour une première année, c'est pas mal. Ça va, ouais. On peut faire mieux. Vous allez sûrement vous améliorer, mais voilà. Alors, juste une question importante. Est-ce que c'est un internat? Et si oui, combien ça coûte? Alors, oui, il y a la possibilité donc d'avoir un internat. L'établissement est au 37 rue King George à Tel Aviv. C'est un bâtiment qui est géré par l'agence juive et dans lequel donc, on a la possibilité d'avoir des chambres. Donc, en général, l'internat est ouvert aux majeurs. Donc, c'est un bâtiment qui est destiné plutôt au programme de l'agence juive pour des jeunes de 18 à 21 ans. Donc là, c'est plutôt un programme où les élèves sont externes. Donc au bac, on a plus d'externes en effet, parce qu'on a plus de jeunes qui ont déjà fait l'ALIA, donc plutôt avec leurs parents, et qui décident, donc par contre une ALIA récente, encore une fois, bien sûr. Et qui décident de venir nous rejoindre parce que
c'est bien d'avoir le choix. Voilà, il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs états d'esprit, il y a plusieurs possibilités. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. D'être au centre de Tel Aviv, c'est un intérêt parce qu'avec les transports publics aujourd'hui, on peut venir de Natania, on peut venir d'Ashdod, on peut venir de Ranana, on peut venir aussi de Tel Aviv. Et donc c'est un état d'esprit différent. Alors on n'a pas la volonté d'être le leader sur le marché, pas du tout, mais c'est juste d'offrir quelque chose de différent qui convient. Vous savez, la devise de Progress, c'est parce que chaque élève est unique. Et donc, il y a des élèves qui vont se retrouver dans notre programme et il y en a d'autres qui se retrouveront dans les autres solutions. Alors, combien ça coûte de passer le bac à Progress la scolarité en tant que telle est calée un petit, sur les scolarités parisiennes, même un petit peu plus faible. On l'exprime en dollars à 4 890 $. OK. Pour la scolarité. Pour la scolarité, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, on était ravis de vous recevoir. Merci. Voilà. On espère que tout le monde aura son bac l'année prochaine, que vous aurez 100% de réussite au bac. Ce sera la 2e année de Progress Tel Aviv. Si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez taguer la page Facebook Progress-TLV. Il y aura sûrement l'émission que vous pourrez voir et revoir. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Bismuth, d'être venu. Et on vous retrouve, je crois, pour parler du 2e programme de Progress. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.